de nos travaux, des recommandations communes pour l'administration des douanes et pour l'administration des impôts, des recommandations spécifiques pour les services de l'AGID et des recommandations spécifiques pour les services des douanes. Donc, dans ces recommandations, nous avons des recommandations d'ordre structurel et organisationnel et des recommandations d'ordre fonctionnel et opérationnel. Pour ce qui est des recommandations structurelles et organisationnelles, mettre en œuvre le statut particulier du personnel de la douane, politique de recrutement, d'avancement, de rémunération, de discipline, sanctions et bonifications. Il faut aussi élaborer une proposition de statut particulier pour le personnel de l'AGID et encourager le processus de mise en place de l'Office comorien des recettes. Toujours dans les recommandations communes, fonctionnelles et opérationnelles. Il faudrait renforcer la capacité du personnel des deux administrations en matière d'éthique, c'est-à-dire mettre en place des modules de formation et d'exercices pratiques communs, établir une politique d'encouragement de la dénonciation de la fraude et de la corruption. Il faut aussi mettre en place un système de veille sur la corruption pour les deux administrations, dans la gestion d'un numéro vert pour information et lutte contre la fraude, une gestion de boîte à idées et de dénonciation pour chacune des deux administrations, une gestion des fichiers et des indicateurs et l'organisation d'enquêtes d'opinion. Il faudrait aussi mettre en place une politique commune de sensibilisation des usagers sur la fraude et la corruption, émettre des sensibilisations pour le grand public, par exemple mettre des opérations de caravane, rencontrer les opérateurs économiques dans les différentes régions pour leur expliquer, leur sensibiliser sur ce thème de la corruption. Établir une publication des supports de sensibilisation, organiser des séminaires et des conférences pour ce thème de corruption. Toujours dans les recommandations communes, il faut renforcer le partage d'informations. Le partage d'informations pour les deux administrations. La douane et l'AGID doivent continuer à partager les données sur les délinquants douaniers et fiscaux. Et aussi partager les bonnes pratiques en matière de gestion des risques. Maintenant, nous allons passer aux recommandations qui sont spécifiques à l'administration générale des impôts et des domaines. Il faut renforcer les capacités du personnel, poursuivre l'automatisation des procédés, le système ArabSoft, le contrôle des NIF, renforcer l'application de la réglementation pour la certification des comptes des contribuables, améliorer le bien-être du personnel sur le plan professionnel et aussi sur le plan personnel. Il faut sensibiliser sur la charte du contribuable. Pour ce qui est de l'administration générale des douanes, il faudra renforcer les capacités du personnel également, poursuivre l'automatisation des procédés, renforcer la réglementation pour l'octroi d'agréments de commissionnaires en douane et tenir compte, bien sûr, du bien-être du personnel. Toujours dans les recommandations spécifiques à l'administration des douanes, un renforcement des capacités du personnel en organisant des retraites périodiques de formation sur les processus de travail, la conduite en douane, les vérifications, la liquidation, et sur les modules spécifiques, par exemple le module sur la valeur, sur le tarif et la législation. Renforcer aussi la maîtrise des langues étrangères, notamment l'anglais et l'arabe, et renforcer les capacités toujours en matière d'éthique en milieu douanier. Toujours en ce qui concerne l'administration de douane, il faudra promouvoir les formations longues qui s'organisent toujours
mais il faudra les renforcer, notamment les formations d'inspecteurs et les formations de contrôleurs et d'autres spécialisations. Il faudra continuer également l'automatisation des procédés en accélérant le processus de mise en place du guichet unique, l'opérationnalisation du scanner et systémiser l'usage du module d'évaluation en douane par les inspecteurs vérificateurs. Également, accélérer l'opérationnalisation des paiements en ligne à partir du système Sidonia World et d'autres systèmes. Prévoir aussi la possibilité de pouvoir disposer du manifeste en ligne par les transporteurs, de préférence 3 jours avant l'arrivée du bateau. Il faudra aussi renforcer la réglementation pour l'octroi d'agrément de commissionnaire en douane, élaborer un arrêté fixant les conditions d'octroi d'agrément, mettre en place des systèmes, une politique de test d'aptitude sur les capacités techniques des commissionnaires en douane avant l'octroi de l'agrément. Il faudra aussi tenir compte du bien-être du personnel, soutenir les agents souhaitant améliorer leurs compétences techniques et linguistiques, généraliser l'assurance médicale pour tous, établir une grille de primes tenant compte des évaluations des performances et distinguer périodiquement les meilleurs douaniers, tous services confondus. Et je vous remercie.